Bonjour, bienvenue sur Nunimanga. Vous avez vu, on est dans un autre décor, on est chez mon ami Frédéric à All Geeks, un magnifique magasin où vous pouvez trouver de magnifiques choses. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous déballer la magnifique Camus de chez Tsume. Camus qui est le chevalier d'or du Verseau. Elle a été éditée à 2500 exemplaires. Alors vous savez qu'en ce moment, il y a un grand événement Senseiya qui se prépare au Grand Rex bientôt. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Il y a des petites choses à gagner. Alors surtout, restez avec moi jusqu'au bout. Ça risque d'être assez surprenant. Allez, on passe tout de suite au déballage. C'est parti. Voilà la belle boîte de Camus du Verseau, une magnifique jarre. La boîte est toute dorée, elle est vraiment magnifique. On a le Six Senseiya en bas, HQS by Tsume. Et puis sur les côtés Tsume, et derrière c'est la même chose, hein, je vous montre le côté. Mais elle est vraiment assez lourde. Donc voilà, donc le logo est pareil de l'autre côté. Et puis derrière on a à peu près le même dessin que là. On va tout de suite ouvrir et on va vraiment voir la résine, c'est ce qui nous intéresse. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vais couper le petit scotch. Avant, j'enlève le petit ruban de Tsume. On a le petit certificat d'authenticité que je n'ouvre pas parce que ce n'est pas ma résine, mais il y a un petit certificat d'authenticité. Et donc, on y va, on coupe tout ça. Allez, on va tout de suite voir ce qui se cache sous ce polystyrène. Je regarde en dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Hop, deux pièces qui restent bloquées au-dessus. Il n'y en a pas. Et je crois qu'on va en prendre vraiment plein les yeux parce que ça a l'air d'être magnifique. J'enfile mes petits gants. Hop, et on va regarder déjà ce socle, à quoi il ressemble. Il a l'air vraiment gigantesque, magnifique. Allez, on va déjà regarder ça. Il y a énormément de protection partout, tout autour. Waouh! La base est énorme. Elle est vraiment très belle. On a vraiment cet effet de glace. On a envie de faire du patin à glace dessus, tellement qu'elle est jolie. Il y a un dégradé de couleur qui va vers, vers de la glace gelée. Et puis là, toute cette glace qui est en avant comme ça, avec plusieurs effets dessus, c'est vraiment magnifique. La résine transparente est juste impressionnante sur le côté. Et là, le coloris est vraiment splendide. On a Camus écrit devant. Je vais vous montrer en dessous comment c'est. Hop, voilà. Et moi j'ai rien vu, vous me direz, parce que c'est quand même assez lourd et elle est hyper imposante. Puis cette résine transparente est magnifique. Plus je la vois et plus je la trouve magnifique. Waouh. On passe à Aurora. Donc c'est une sacrée pièce. Je vais déjà positionner Aurora parce qu'elle est assez difficile à manipuler. Je ne vais pas faire de bêtises. Je vais vous tourner le dos, je suis désolée. Mais la position où je l'ai prise, c'est comme ça que je vais pouvoir la mettre. Voilà. Et là, on va pouvoir la découvrir ensemble. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, elle est d'un bleu blanc nacré. Elle est vraiment magnifique. Elle est très féminine avec sa robe bien drapée. Ses cheveux, ses mèches de cheveux qui viennent sur le côté. Elle est vraiment sublime. Ses petits bijoux partout. On voit ses bracelets. Non, une très très belle représentation d'Aurora. Je retire les petites cales. Voilà, je les retire par toutes parce qu'il va falloir que je la remballe. Donc, je suis désolée, je vais en laisser quelques-unes. Mais au moins, vous la voyez bien. Elle est vraiment splendide. Hein. Les traits fins du visage. Sa robe à la déesse, vraiment impressionnante. Et puis ces couleurs bleu, blanc, nacré et impressionnant.
On va passer au reste des cheveux d'Aurora qui sont là et que je vais positionner juste sur le côté. Alors tout est très très bien emballé. Il faut vraiment y aller doucement. Waouh! Donc là, ça va vraiment finir sa chevelure. C'est vraiment magnifique. Cette couleur est juste splendide. Donc je vais venir, je vais vous le montrer. Juste ici, vous avez une petite tige pour pouvoir enfiler. Et là en bas, il y a un petit aimant. Donc on va directement venir fixer tout ça doucement. Voilà, attendez, je passe les cheveux avant. Non. Donc j'ai positionné la mèche de cheveux, vous voyez que ça fait vraiment, ça finit vraiment sa chevelure. Par contre je ne l'ai pas enfoncé jusqu'au bout parce que j'ai un petit peu de mal à trouver la position de l'aimant et comme c'est pas la mienne, pardon, j'ai pas envie de la casser. Donc voilà, je la laisse comme ça pour que vous la voyez dans son intégralité. On va passer à la jarre. Waouh, elle est vraiment très belle. Donc des mêmes coloris que Aurora. Il y a un petit peu plus de traits un peu foncés dessus. Il y a des dessins sur la jarre. Et puis, elle est vraiment magnifique. Les mains d'Aurora sont très fines. Elle a des longs doigts avec des beaux ongles. Non, vraiment très, très jolie jarre. Je vais venir la positionner. Donc, je mets les mains d'Aurora qui tient la jarre. Et voilà, ça vient s'aimanter parfaitement. Super. Ici, il y a le liquide qui se déverse de la jarre. Alors, couleur or, vraiment très joli. C'est nacré, c'est vraiment beau. Je vais le positionner à l'intérieur de la jarre. Et voilà pour le liquide qui est dedans. C'est vraiment très joli. Ça donne vraiment une autre dimension à cette résine. Beaucoup de volume. C'est magnifique. On va passer à Camus. Alors, il est juste là, je vais le prendre. Alors, il est vraiment magnifique. La peinture de l'armure est vraiment extraordinaire. On a cette petite pierre verte à l'avant. Le reflet violacé de la cape, elle est vraiment en mouvement. À l'arrière, elle est blanche et un petit peu rosée. Avec ce beau drapé, la pose est juste impressionnante. Et puis le collant vert qui est un petit peu plus, mat. Vraiment très très belle pose. Beaucoup de reflets sur cette armure. Elle est vraiment magnifique. Je vais passer à la tête de Camus. Je vais juste positionner Camus. Hop, ici il sera très bien protégé. Le temps que je déballe la tête. Oh, il est vraiment très très beau. Il est magnifique. Avec son casque, il est sublime. Il y a pareil des reflets au niveau du casque. Sa pierre verte à l'avant est juste splendide. Ses cheveux, il y a plein de mèches de cheveux partout. Non, une très très belle réalisation de Camus. Donc je vais venir mettre déjà la tête de Camus. Alors, il faut passer les cheveux sous les bras. Superbe. Superbe. En plus, les cheveux comme ça qui passent sous les bras, c'est magnifique. Il a un regard déterminé. Il est vraiment énervé, Camus. On va venir le positionner. Je vais me positionner devant vous. Je suis désolée. Ça va être bien plus simple pour moi. Donc, je mets la jambe avant. Ici. Voilà. Et je vais avec le pied chercher l'arrière. Bon, c'est pas ma résine. Je préfère la laisser dans cette position comme ça parce que là, j'arrive pas bien à l'emboîter et j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie de la casser. Et pareil, à l'arrière, pardon, j'ai laissé la petite cale parce qu'après, il va falloir que je la rentre. Mais bon, vous voyez la position qu'elle a. Elle est impressionnante, elle est vraiment très belle. On va positionner les bras de Camus. Alors pareil, les bras sont vraiment très beaux. Il est en position d'attaque. La peinture est vraiment très jolie. Les doigts qui sont entrelacés sont très bien faits.
Non, une très très jolie réalisation. Vraiment très jolie, pas mal de reflets sur les mains, au top. Je vais venir directement mettre les bras et ils s'aimantent. Et là, on a la résine qui est montée, qui est juste magnifique. Elle a énormément de volume et de profondeur. Bon, des petits soucis d'emboîtement, mais c'est peut-être moi, comme c'est pas la mienne et j'ai vraiment peur. Donc, je préfère même pas essayer à forcer un petit peu. Donc, je pense que c'est moi qui ai tellement peur que j'arrive pas à les emboîter. Mais voilà. Regardez-moi cette merveille. Elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette résine. Allez, c'est parti. Alors on passe tout de suite au point négatif de cette résine. Et bon, ça va être que du chipotage parce qu'elle est splendide. C'est une résine qui est en 1/6, mais malgré tout, elle prend énormément de volume parce qu'elle a une base qui est vraiment très grande. Aurora à l'arrière est gigantesque et Camus à l'avant, il est bien en 1/6. Donc il faut vraiment avoir de la place pour pouvoir exposer cette magnifique pièce. Parce que on pense avoir une petite pièce avec du 1/6, mais là non, hein. Là c'est une pièce juste gigantesque. Les petits soucis d'emboîtement, mais ça comme je vous ai dit, c'est peut-être moi, comme c'est pas ma résine, j'ai peur donc je n'y vais pas à fond. Et sinon, pour moi, il n'y a pas d'autre défaut. Voilà, je veux dire, c'était vraiment pour dire quelque chose. C'est le seul défaut, les seuls défauts que j'ai trouvés. Ou si peut-être le liquide à l'intérieur, il est juste glissé à l'intérieur. Ils auraient pu soit directement l'inclure dans le vase, parce que si jamais vous manipulez la résine, normalement on ne la manipule pas, mais il faut faire attention à ce liquide qui est absolument pas fixé, hein. Il tombe, il est juste glissé dans la jarre. Donc voilà, c'est le seul truc et encore, voilà, c'est pour dire quelque chose. Maintenant on passe au point positif. Et là, elle est merveilleuse. Aurora est juste magnifique, elle est vraiment très féminine avec sa robe type déesse, moi c'est des robes déesses, c'est comme ça que je les appelle, avec ce drapé magnifique, avec cette chevelure qui part partout, cette belle coiffure tenant sa jarre et puis devant Camus qui est en position d'attaque, avec son Aurora exécution. Magnifique, magnifique. Toute cette glace qui part en avant, qui montre la puissance de son attaque, l'énervement dans son regard et dans son visage. Et puis ce travail de peinture extraordinaire, ce travail de résine transparente extraordinaire. Non, sincèrement, c'est du très 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 bon travail. Elle est à 699 €. C'est une magnifique pièce. C'est vraiment la pièce qu'il faut avoir dans sa collection si on est fan de Senseiya. Avec cette magnifique Aurora derrière, je veux dire, on peut tomber qu'amoureux de cette pièce. Voilà, au niveau de cette résine, on a fini le montage et j'ai fini de vous la présenter. Maintenant, je vous avais dit au début de cette vidéo qu'il y avait une surprise à la fin. La surprise, c'est que en partenariat avec le magasin All Geeks, donc mon ami Frédéric, je vais vous faire gagner sur ma chaîne YouTube 2 places pour le concert Senseiya, le concert qui aura lieu au Grand Rex à Paris, un concert magnifique. Donc ça aura lieu le 14 mai et donc du coup je vais faire gagner ces 2 places. Pour ce, je vais organiser un live. Il faut déjà, pour participer, que vous disiez en commentaire « Je participe ». Il faut que vous soyez abonné à ma chaîne. Il faut que vous partagiez un maximum. Et si vous êtes membre soutien, vous aurez une chance supplémentaire de participer. Pareil, j'ai 2 personnes qui m'aident en ce moment énormément sur ma chaîne. Ces 2 personnes auront 2 bulletins à leur nom dans l'urne. Donc voilà. Et donc, comme je vous avais dit au début, ça sera le premier live que je ferai. Je vais vous mettre dans le descriptif quand est-ce que le live aura lieu, parce que je ne sais pas encore à l'heure actuelle quand est-ce que je vais le faire. Et donc, il y aura 2 places à gagner donc pour 2 personnes différentes. Comme ça,
2 personnes auront le plaisir d'aller à ce magnifique concert. Donc pour gagner aussi, il faudra bien sûr être présent le jour du live. Donc quand je tirerai votre nom au sort, il faudra bien que vous mettiez en commentaire « Je suis là » et que je vois que votre pseudo apparaît. Donc voilà, j'espère donc du coup que cette vidéo vous aura plu. Promis, je vous mets tous les descriptifs en bas pour que vous sachiez comment participer à